Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est l'éleveur du 68. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur... il y a eu plein de naissances. Et le suivi un peu de la repro, tout ça. Donc là, j'allais commencer tout de suite avec les naissances qui se sont passées depuis la dernière vidéo. Donc voilà, on y passe tout de suite. Donc en premier, 4 cantons coréens donc qui sont nés dans ma couveuse, qui proviennent des œufs de mes canards, donc voilà, qui sont 100% de chez moi. Donc là on a un mâle noir à bavette blanche, donc un peu impur, donc j'ai pas bagué, hein, vous pouvez voir là. Voilà, j'ai pas bagué. Là on a un sauvage ou un truité, je sais pas encore, une canne, donc qui est bagué. Là, le gros blanc, là, celui-là, celui qui est à droite. Donc c'est un mâle, je l'ai bagué aussi. Et là, à gauche, c'est là une femelle blanche, donc ce qui fait 2 mâles et 2 femelles. Je récapitule. Donc un mâle blanc, un mâle noir à bavette, une femelle sauvage ou truitée et une femelle blanche. Donc voilà, c'est clapé jusqu'à la semaine prochaine. Jusqu'à... Voilà. Là, voilà, là il y a le compartiment boisson et nourriture, donc là où c'est sale. Et là il y a le compartiment où c'est un peu plus propre, où il dorme, où il se repose, voilà. Voilà, là-bas il y a l'eau que je donne que matin, midi et soir parce qu'il la gaspille énormément. Donc voilà, c'est à peu près tout, ils ont 1 mois et demi. Voilà, je suis content d'en avoir 4, c'est bien sur 8 œufs. Et voilà. Et ils vont bientôt partir de cette cage et je les mets parfois sur dans un petit enclos extérieur que je vous montrerai après. Mince, désolé pour le focus. Donc là, on va passer tout de suite aux prochaines naissances. Vous allez voir tout de suite ce que c'est. Donc voilà, les prochaines naissances, ce sont des œufs normandes, donc qui sont aussi issus de mon élevage, des œufs et qui ont été mis en couveuse chez moi. Donc sur 3 œufs, enfin sur 4 œufs, il y a eu 4 œufs. Un embryon mort, donc ça, il en restait que 3, et là il y en a 2 qui sont nés. Donc à mon avis, vu qu'il est un peu plus gros, lui ce sera un jarre, et elle une oie. Voilà, donc j'ai mis les bagues à une patte différente pour un moyen mémotechnique pour savoir mâle et femelle. Donc voilà. Là pour l'instant, on pense que c'est des femelles. Donc on l'a appelée Ludivine et elle Justine. Voilà. Donc oui, on essaie de trouver des prénoms qui finissent par in. Donc donnez-nous-en dans les commentaires si vous en connaissez. Là, la nourriture, d'ailleurs que je vais enlever la paille. Là, il faut que je le remette à boire. Ça c'est pour pas qu'il gaspille. Et là, je vais nettoyer le clapier, hein. Tout simplement le clapier qui fait cette taille, il est un peu petit. Mais je les sors dans l'enclos extérieur avec les canetons. Hein. Ça va ? Voilà. Donc je répète que en fait ce sont des oies normandes, mais mon mâle malheureusement est croisé ou à flamande. Donc ce qui fait que nos mâles ne sont pas blancs, tout simplement. Donc voilà, ce qui est un peu embêtant pour les expositions et pour sexer les animaux. Voilà. Et pour les vendre aussi, parce qu'après j'aime pas arnaquer les gens, j'ai pas envie de dire par exemple que c'est une femelle alors qu'en fait c'est un mâle. Il faut toujours... Et je ferai peut-être une vidéo où vous devez m'aider à sexer parce que je sais pas vraiment comment faire. Donc là on va passer l'évolution des poussins, tout simplement. Voilà, on va passer à l'évolution des poussins et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà l'enclos extérieur des canards et des oisons, donc ceux qui sont nés en couveuse hein, évidemment. Là-bas le bassin et la nourriture je la mets ici, hein. Mais là elle est dedans à cause des rats et des souris, des moineaux, tout ça. Donc voilà, je vais le déplacer parce qu'il y a bientôt plus d'herbe. Donc voilà les poussins. Ça commence à faire un peu serré pour eux, hein, 34 poussins là-dedans. Voilà. La nuit, il y en a 5, 6 qui se perchent ici, 2, 3 qui se perchent là. Et le reste qui dorment dans le coin ici. Hein. Donc là, il y a à peu près une quinzaine de coqs et une vingtaine de poules. Hein. Et j'ai 2 coqs donc, qui ont le bec croisé comme lui. Lui, il a la face de travers et le bec croisé en même temps.
Et lui, il a juste le bec croisé. Voilà, le reste, ils ont pas trop de défauts. Hein. De défauts, je veux dire, graves. Ils sont très beaux. Les coqs commencent à chanter un peu. Voilà, ils sont magnifiques. Hein. Toujours une majorité de blancs et une minorité de noirs. Donc voilà, là, ils ont 2 bouteilles d'eau. La grande mangeoire. Hein. Je leur donne à manger matin et soir. L'eau, bah, dès qu'ils en ont plus. Voilà. Donc ils n'ont pas de prénom, hein. Il y en a beaucoup. Et voilà, j'espère que ils seront bons pour les expositions avicoles, hein, qui feront des bons résultats. Bien sûr, j'en vendrai normalement avant, parce que ça fait beaucoup, hein, et j'ai pas vraiment la place. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit pour eux. Hein. Ils vont bientôt sortir dans le petit enclos extérieur, comme tous les jeunes. Voilà, il y a quelques défauts au niveau des ailes, du blanc dans les rémiges. Mais après, ça, c'est ce que je compte pas beaucoup faire de bons résultats avec les animaux comme ça. Voilà, j'irai les vendre sûrement. Enfin, je les vendrai. Donc voilà, on va passer tout de suite à la couvaison. Donc il y a eu des couvaisons. Et il y a aussi des naissances, donc d'abord aux naissances, désolé j'ai dit dans mauvais ordre. Il y a eu des naissances encore chez les oies, voilà, on y passe tout de suite. Donc voilà les prochaines naissances, comme je vous ai dit chez les oies. Vous pouvez vous en douter puisqu'elle couvait dans la dernière vidéo. Elle a eu 2 oisons sur 4 œufs, c'est pas mal du tout. Donc là ils ont déjà bientôt 2 semaines. Jeudi ils auront 2 semaines. Voilà, elles sont magnifiques. Là il y a l'eau à l'extérieur. Donc là mon jar, là la mère qui a bien maigri, et là bah, les deux mères de elle Joséphine et elle Albertine. Donc ces 3 là, ce sont les parents de elle, et elle est la mère de ces 2. Voilà, et lui le père, hein, logiquement. Parce que j'ai qu'un mâle. Et voilà, là j'espère juste que je vais pas me faire agresser. Je vais vous montrer où durant la nuit. Donc voilà, là on a ouvert. Et là, à manger pour les petits oisons. Donc les oisons qui sont les bébés des oies. Ici, à boire. Donc ça, pour la nuit. L'eau pour la nuit, ça c'est pour la journée. Donc voilà, les oies pondent encore. Hein. Enfin, il n'y a que elle qui pond là. Celle-là, Henriette. Donc voilà. Ils sont très jolis. C'est une belle image. Voilà. Donc là, on va tout de suite passer à une nouvelle couvaison. Je ne crois pas qu'elle était dans la dernière vidéo. Voilà. On va tout de suite y passer. Donc voilà, nouvelle couvaison. Ceux qui me suivent sur Instagram, ils le savent. Donc voilà, c'est ma canne Heidi, donc qui est âgée de 2015, du coup de 4 ans. Voilà. Elle a eu 4 ans le 22 avril. Voilà, c'est prévu pour dans 4 jours, une naissance. Voilà. Dans 4 jours, mais en fait les œufs qu'elle a en dessous d'elle, à la base c'était pour donner envie de couver, mais j'ai pas eu le temps de lui changer les œufs, donc c'est des vieux œufs qu'elle a en dessous d'elle. Il y en a que un assez récent qu'elle a, donc voilà. Donc s'il y a qu'un seul qui naît, il faudra pas que je m'étonne. Voilà, donc le mâle qui est juste là. Ah là, Bianco qui défend bien. Ah, Bianco. Voilà. Donc voilà. Voilà, elle a 7 œufs en dessous d'elle. Elle s'appelle Heidi, ça j'ai déjà dit. Puis voilà, les œufs ce ne sont pas que d'elle. Hein. D'ailleurs, je sais même pas s'il y en a d'elle. C'est un peu de tout le monde que j'ai mis. Voilà. Et là-bas, bah, toujours les mêmes canards. Hein. Indy, Bianco et Carmela. Donc Carmela qui est la sœur de Heidi, celle qui couve. Et là-bas, la maman, voilà. Kali, Bianca. Donc voilà. Là-bas, il y a à boire. Hein. Donc voilà, les canards pondent plus trop en ce moment. Il n'y a plus rien à dire sur eux. Donc on va tout de suite passer chez les tourterelles. Il y a des choses à dire. Donc voilà, là on se retrouve chez les tourterelles. Donc là, il y a les 2 jeunes hein, de la dernière vidéo.
Je sais pas s'ils étaient déjà sortis du nid, je crois pas, je crois qu'ils étaient encore dedans. Voilà. Je sais pas, c'est deux oranges, hein, je sais pas si c'est mâle ou femelle. Voilà. Voilà. Donc les parents, c'est pour les nouveaux abonnés, sont là, Manda et elle. Donc voilà. Et lui, bah, je l'ai sorti il y a une semaine. Parce qu'en fait, il allait embêter les parents dans ce nid. Et aujourd'hui, depuis hier, il faisait que de refaire. Donc je l'ai remis dans la cage. Et là, je vous avais parlé dans la précédente vidéo que ce mâle était polygame, le orange là, avec elle. Et puis elle a eu un petit, donc elle a abandonné. Donc je m'en suis occupé. En fait, elle en a eu deux, mais un est mort. Du coup, je m'en occupe que d'un qui s'est volé. Maintenant, je vais vous le montrer juste après. Et là, eux deux, donc elle toujours, et lui toujours, ont eu deux petits encore. Donc là, cette fois, ce sont deux mandarines, pas deux oranges. Voilà, ils sont très jolis. Voilà, ils vont bientôt sortir du nid, à mon avis. Et attendez, ça, à mon avis, ce sera le mâle et ça la femelle, parce que celle-là, elle dit rien. Et celui-là, bah, il claque du bec. Mais après, ça veut rien dire. Et là, nourriture, comme d'habitude, mélange pour tourterelles et colombes. Et ici, les vitamines sous forme de minéraux. Et ici, bah, il y a de l'herbe qui a poussé, ça fait joli. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, bah, maintenant, je vais vous montrer le petit que j'ai élevé. Hein, parce que là, je crois avoir tout dit. Celle-là, elle a envie de recouver. Mais je pense que je vais mettre... Si elle pond en même temps que... Bah je vais essayer de lui mettre les œufs de celle-là en dessous de elle. Voilà, parce qu'elle restait bien s'en occuper. Hein, bon, ceux-là, ils sont sauvages. Hein. Donc voilà, ici, je crois avoir fait le tour. Hein. Et je vais passer tout de suite au tourtereau que j'ai élevé moi-même. Voilà. On y passe tout de suite. Après cette coupure. Donc voilà le petit tourtereau abandonné que j'ai récupéré. Donc là il a faim, hein, je lui ai donné à midi, il a quand même faim. Là il est, je crois, il est 15 h pile. Voilà, là-bas il a mangé, bah il goûte jamais, c'est moi qui dois lui donner. Hein. Ça va faire 2 semaines que je l'ai là à l'intérieur. Là je sens encore qu'il a du blé, mais j'ai quand même lui donné. Je l'ai déjà bagué, il s'est volé. Voilà, hein. Quand il était plus petit, il était sous lampe avec son frère qui est malheureusement décédé. Voilà, je lui donne à boire et à manger. Hein. La même nourriture que les tourterelles. Et voilà, c'est tout pour lui, c'est variété mandarine. Voilà, il est trop mignon. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis merci beaucoup aux 800 quelque chose d'abonnés. Enfin, on est plus que 820 en tout cas sur la chaîne. Et je vous remercie vraiment. Je vous remercierai jamais assez. Marc, il a fait caca dedans. Ouais, je vous remercierai jamais assez. Puis voilà, je suis vraiment très content. Et allez vous abonner à la chaîne de Riozio. Et suivez-moi sur Instagram. Voilà, donc Instagram, je m'appelle l'éleveur du 68, tout simple. Donc voilà. Salut. Et puis, à une prochaine vidéo.